Merci Madame la Présidente. Moi, je ferai 3 observations au nom du groupe socialiste et apparenté. La première, c'est que ce texte est d'initiative parlementaire sur un sujet régalien d'importance tendant à l'identification des influences étrangères d'une part et d'autre part à la lutte contre les ingérences étrangères par nature, intentionnellement clandestines, pernicieuses et trompeuses. Initiative parlementaire renforcée puisqu'il s'agit de recommandations de la délégation parlementaire au renseignement et du constat partagé ici d'un immense problème d'ingérence étrangère dans nos démocraties, comme l'actualité ne cesse de nous le démontrer. La deuxième observation est que ce texte propose d'abord des outils et non seulement l'aggravation de sanctions pénales comme trop souvent ici. Avec, pour l'influence, la création d'un registre dédié sous contrôle de la HATVP dans le droit fil de la loi sur la transparence de la vie publique de 2013 et de la loi Sapin II. L'interrogation demeure concernant l'allocation de moyens suffisants pour la HATVP. Vous devrez donc, en cohérence, vous en souvenir lors de l'examen du projet de loi de finances. Ce registre identifiant l'influence est le premier bras armé contre l'ingérence et la lutte contre la corruption. Sur l'ingérence étrangère, il s'agit d'expérimenter le dispositif algorithmique tel que prévu pour la lutte contre le terrorisme en l'élargissant à toute forme d'ingérence ou de tentative d'ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, etc. La version consolidée de l'article 3, dont la lecture nous interrogeait par son manque de clarté, confirme un spectre encadré de cette expérimentation. Nous tenions à cette exigence. Les travaux parlementaires conserveront la mémoire du débat d'hier soir à ce sujet. Par ailleurs, un rapport d'évaluation à 2 ans et un rapport bilan de l'expérimentation comportant les données documentées pour analyser, si besoin, un texte législatif pour poursuivre ce combat ont été adoptés à notre demande. Cet outil doit rester, en effet, sous le contrôle parlementaire et celui de la CNCTR. La troisième observation et que le texte doit être pris pour ce qu'il est et qu'il ne prétend pas régler, bien sûr, le sujet massif de l'ingérence étrangère et de la lutte contre la corruption pour laquelle nous devons reprendre le chemin.